Bonjour et bienvenue en ce mardi 28 avril. La liturgie de l'Église nous propose d'écouter l'Évangile selon Saint Jean au chapitre 6, les versets 30 à 35. En ce temps-là, la foule dit à Jésus : « Quel signe vas-tu accomplir pour que nous puissions le voir et te croire ? Quelle œuvre vas-tu faire ? Au désert, nos pères ont mangé la manne. Comme dit l'Écriture, il leur a donné à manger le pain du ciel. » Jésus leur répondit : « Amen, amen, je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel, c'est mon Père qui vous donne le vrai pain venu du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. » Ils lui dirent alors : « Seigneur, donne-nous toujours de ce pain-là. » Jésus leur répondit : « Moi je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Acclamons la parole de Dieu. Jésus vient de faire un miracle. Il a multiplié les pains pour pouvoir nourrir une foule de 5000 hommes, soit environ 10 à 15 000 personnes, minimum. L'histoire d'un soir. Et on lui dit : « Mais en fait, qui es-tu par rapport à Moïse ? Parce que Moïse, lui, c'est pas 10 000 hommes pendant une soirée qu'il a nourri, mais plus de 100 000 pendant 40 ans. Et toi, qui es-tu par rapport à Moïse ? » Jésus commence par leur rappeler l'origine de la manne. C'est pas Moïse qui vous a nourri, c'est Dieu lui-même. C'est donc Dieu qui compte le premier, le véritable donateur, c'est Dieu. Or, nous dit Jésus, Dieu a quelque chose d'encore meilleur à vous donner. Le vrai pain qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. C'est-à-dire que Jésus pointe tout spécialement la qualité du pain. C'est pas tant la quantité, mais la qualité du pain qui va changer. Et ce pain fait office d'une bombe atomique. Et oui, c'est un pain infiniment plus puissant pour pouvoir nourrir le monde. Vous voyez, l'allusion est tout à fait à prendre avec des pincettes. Mais pour gagner la guerre, les Alliés n'ont pas envoyé plus de bombes. Ils ont simplement changé la qualité de la bombe. Alors, ça pose de vraies questions éthiques. Je ne suis pas là du tout pour faire une éloge de la bombe atomique, qui en soi est un mal intrinsèque. Mais par contre, c'est pour vous faire comprendre la qualité de changement du pain que Jésus nous offre. C'est qu'il ne s'agit pas d'un pain répandu en grande quantité, mais d'un pain qui a une qualité inestimable. Et cette qualité-là doit nous faire désirer ce pain, comme Jésus l'a fait désirer à ses interlocuteurs, parce que eux-mêmes disent : « Mais Seigneur, donne-nous toujours de ce pain. » On ressent cette avidité très forte des auditeurs de Jésus. Un petit peu comme il avait réussi à susciter l'avidité de la Samaritaine quand il lui avait dit : « Mais moi, l'eau que je donnerai deviendra en lui source de vie jaillissante, en vie éternelle. » Et la femme lui avait dit : « Mais Seigneur, donne-moi toujours de cette eau que je n'ai plus à venir boire. » Pour nous aussi, puissions-nous prendre conscience que Dieu veut nous donner un pain nouveau, un pain de vie, et que ce pain de vie, c'est la personne de Jésus. Voilà où nous sommes. Alors comment recevoir ce nouveau pain de vie que Dieu veut nous donner ? Il faut lire les passages suivants. À demain.